soft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon silence béat et très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est des... Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, nous avons sauvegardé et restauré notre machine virtuelle. Oui, Instagram. Alors, nous allons maintenant sauvegarder notre serveur de fichiers. Donc, normalement, dans notre infrastructure, le serveur de fichiers, c'est quel serveur? 3. C'est le serveur 3. Je vous invite donc à retourner depuis la console Vim Backup et on va refaire un backup job. Mais cette fois, c'est un Windows Computer qu'on va sauvegarder. Donc c'est parti. Donc je vais dans Backup Job, je choisis Windows Computer. Attends, Backup Job, Windows Computer. Qu'est-ce qu'on sauvegarde? Une station de travail, un serveur ou un failover cluster? Serveur? Bon bah serveur. Il est géré par votre serveur de sauvegarde ou il y a un agent qui est installé dessus qui le déploie automatiquement? Non. Bah, c'est géré par notre serveur à nous. Bon bah next. Alors, comment est-ce qu'on va appeler ce job? Backup, SRV, on a dit 0, 3, c'est ça? Next. Alors, qui c'est qu'on va ajouter? Bah, individual server, hein. C'est un groupe. Quelle est son adresse IP? C'est individual computer. Ah, est-ce que c'est un groupe ou un serveur tout seul qu'on veut sauvegarder? Individual. Next. On met l'admin. Tac. Le temps de prendre des notes, j'ai... Oui. Tu fais Add. Ouais, add. Là, il n'y a qu'un seul bouton. Et après, il y a écrit quoi? Protection groupe individuel computer. Individuel computer. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il demande? Adresse IP. Donc c'est l'adresse IP. C'est bon. Et on fait add sur l'adresse IP. Je sais rien. Non, je suis planté. C'est bon. Alors, quels sont les choix qui s'offrent à nous? Sauvegarder l'ordinateur en entier. Ou sauvegarder uniquement des volumes, c'est-à-dire que ces deux points, ou que des deux points, que deux points, voilà, c'est les partitions. Soit sélectionner les fichiers ou les dossiers que vous voulez sauvegarder. Donc là, bah, c'est de plus en plus petit par rapport à ce que vous voulez sauvegarder.
Bah moi je vais faire file level backup. Parce que ce que je veux sauvegarder, c'est le dossier travail. D'accord. C'est tout. On va sauvegarder autre chose. Donc vous allez cocher. Ça va, c'est bien passé les toilettes? Donc vous cochez The following file object. Et je veux ajouter. Donc normalement c'est de 2 points slash travail. Si vous avez bien créé un des 2 points anti-slash travail sur le serveur 3. Tu as écrit le chemin. Il n'y a pas d'autre option. De toute façon, s'il n'existe pas, il ne va pas l'accepter aussi quand même. Il peut l'accepter. Parce que si ça se trouve, tu fais un backup d'un dossier qui n'existe pas encore. Ce dossier, il existera peut-être plus tard à 20h. Et le backup se lancera à 22h, lui. D'accord. Donc non, il n'y a pas de parcourir. Ok. C'est à toi d'écrire. Next. On retrouve où est-ce que vous souhaitez faire votre sauvegarde. Donc dans quel data store, bah, c'est toujours Guacamole. Est-ce qu'on veut une rétention de 7 jours, 7 mois, 3 ans, etc. On va laisser ces valeurs par défaut. Elles sont très bien. Est-ce qu'on enable the application aware processing pour spécifier que les applications sont sauvegardées? Vous pouvez le laisser parce que c'est un serveur de fichiers. C'est pas grave. Next. Quand est-ce qu'on run? Tous les soirs à 22h, tous les matins. La même chose que tout à l'heure. Apply. Et vous n'oubliez pas de cocher run the job when I finish, sinon bah, il faudra attendre 22h. Et je finish. C'est tellement chiant. Non,
Oui. Il suffit, on a fait par exemple le premier backup qu'on a fait pour la VM. Oui. Est-ce que je peux le renommer ou pas? Bah, je suppose, oui. Bah, j'ai jamais J'ai fait. remarqué que j'avais laissé backup Backup 2.1. M01. Ça, edit. Voilà. Backup VM. C'était SRV. C'était 05. Ça me remet tout. Hop, apply. Bon, je change pas le reste et il faut pas cocher la case. Voilà, c'est bon. C'est renommé. Ok. Et là, en bas, run feature. Mais encore une fois, l'impression c'est parce que la foudre avec c'est forcément ça fera des caractères de connaître. Il y a quelques, non? Sinon, j'ai pas compris, parce que j'aime bien écouter tous les cons. Bon alors. Ça avance? Toujours à 0? Ouais. On va pas chanter.
À tes souhaits. Oui. Brocoli? Ouais. Un brocoli parce que j'ai Ah, 89%, il a presque fini. Alors, brocoli. Qu'est-ce qui se passe du côté du brocoli du J? Il a un beau brocoli. Alors, what is the fuck? Alors, moi je vois un problème, mais du coup, Il y a du fail. Il y a backup, fail, enfin je vois fail, mais en même temps, quand je vois SRV 03, c'est que j'ai mal noté. Alors, si c'est l'activité 03, c'est peut-être pour ça que ça. Non, ça, c'est le nom du backup. D'accord. On s'en fout, t'aurais pu écrire guacamole, hein, c'est pareil. Donc, non, s'il y a un problème, c'est pas ça. Putain, toi aussi. Bah, on va faire clic droit de souris dessus sur ce backup SRV03. Non, pardon, faut que tu ailles dans les jobs, parce que là c'est juste le rapport. En haut à gauche, là où il y a écrit job, descend, 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 stop, remonte, 2 lignes. Là, backup, clic. Voilà. Backup serveur 03. Est-ce que tu peux faire un clic droit de souris dessus? Est-ce que tu peux faire edit? Tout en bas, dernière ligne, edit. Alors, qu'est-ce que tu as mis dedans? Ok, bah next. Ça c'est bon. Ça on s'en fout. Alors, 192.12.3. C'est bien le... Oui. Ok, next. Level backup, c'est bon. Next. Alors, d2./travail. Est-ce qu'on peut aller vérifier sur ton serveur 3? Tu as bien un dossier qui s'appelle d2./travail. Non, en fait. Enfin, non. En fait, non. Comment ça, non? C'est quoi ça? Dans d2. Ouais. Va dans des... Eh ben, effectivement, tu n'as pas de dossier d2.travail
comme j'avais demandé de le créer. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est normal que ça ait fêlé. C'est normal parce que t'as pas fait ce que j'ai demandé. Donc j'avais demandé dans D2 points de créer un dossier travail et de le partager. Et non pas de partager le lecteur. Et c'était dans travail qu'il fallait qu'il y ait les dossiers, compta, RH, etc., etc. Donc c'est un fait normal. Tout va bien. Donc effectivement, le dossier n'existant pas, il ne peut pas aller le sauvegarder. Voilà, donc il faut que tu recommences. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le travail? Attends, doucement. Partage ton dossier Travail. Et dans image, dans compta, il y a des trucs là? Ah, parfait. Donc c'est pas grave s'il n'est pas partagé. Est-ce que tu peux maintenant le sauvegarder? Donc c'est-à-dire que là, tu vois, c'est réparé. Donc le job, tu peux le relancer. Si tu retournes sur ton serveur, voilà, voilà d'ailleurs, tu peux faire suivant. Soit, bah non, fais cancel. Fais cancel. Tu vas canceller. Tu cliques, tu peux faire un clic droit de souris ou cliquer sur start. Parce que tu veux le lancer à la main. Sinon, il faut attendre 22 heures. Fais un clic droit de souris dessus, start. Voilà. Et là, bah, il va relancer le job. Il va le starter. Donc il est en starting. Et là, bah, j'espère que maintenant que le dossier existe, il va peut-être pouvoir le sauvegarder. Ah yes, success. Ouh. On a successé. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Enfin, quelqu'un d'autre de le J. Non? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Comment je peux vérifier? Bah, est-ce que dans les jobs, genre dans les succès, est-ce qu'il y est? Est-ce que les successés? Job. Steve? Moi j'ai stoppé. Normalement, il devrait passer en succès après, assez rapidement. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Ouais. Ah bah, c'est fait l'aide. C'est fait l'aide. Comment ça se fait? Eh ben, on va vérifier, même chose. Alors, est-ce que tu peux aller dans la liste de tes jobs qui sont à gauche? Non, dans le conteneur qui s'appelle Job. Backup, en dessous. Voilà. Fais clic droit de souris sur ton backup. Oui, là, ce résulte, il est fait l'aide. Backup serveur 3, clic droit de souris. Et edit. Alors, serveur, backup serveur, ok, ça c'est bon. Next. Backup serveur 3, next. 198.2.3, ça a l'air bien. Next. Backup mode, file level, ok. Next. Object. C2 points anti-slash travail. Et bah, je crois que ça c'est de la merde. Parce que c'est D2 points anti-slash travail qu'il fallait mettre. Donc je crois qu'il n'y a pas de dossier C2 points anti-slash travail. Donc, il a fait l'aide. Ok. Next. 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 Stop. Tu coches bien run now et finish. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? Non? Bon, bah ceux pour qui ça a fonctionné, vous savez quoi faire. Vous me supprimez un ou deux fichiers dans le dossier travail et vous faites une restauration. Ça devrait changer maintenant dans la restauration. Il y en a deux. Il y a Hyper-V ou Agent. Est-ce que vous avez déjà un backup serveur? C'est la boulette.
C'est là le- C'est la boulou, c'est la lélé, c'est la boulette. On supprime tout le dossier travail ou juste Non, non, un ou deux, vous supprimerez deux fichiers. Vous supprimez deux fichiers dans le travail. Ok. Je peux essayer sur un fichier dans un dossier. Oui, bien sûr. Bah, normalement, ils sont dans les sous-dossiers d'ailleurs, les fichiers. Oui. Ils doivent être dans compta, RH, info. Ils doivent être là-dedans. C'est fait. Là, qu'est-ce que tu veux nous dire? T'as supprimé les fichiers? Oui. Mais est-ce que ton backup était fini? Oui, il est fini. C'est pour ça au début j'attendais. Bah, t'as plus qu'à restaurer. J'ai regardé dans mon Success, il était là, servait, machin. Très bien. J'ai appris la leçon. J'ai eu peur.
Quand t'es allé restaurer, t'as choisi celui-là ou Ça va en bas. le bas en bas? En haut, tu peux pas. Oups. À tes souhaits. Merci. Bon bah décidément, il commence à faire froid. Là, c'est sympa. Alors, est-ce que cette sauvegarde s'est bien passée pour tout le monde? Oui, le J? Oui, Finalement, sauvegarder un dossier qui existe, ça fonctionne mieux. je crois que je suis pas sûr. Ok. Après, Oui, ça fonctionne bien. Par exemple, sur une sous-dossier, on peut dire actuellement ici. qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'avais mis des sous-dossiers un peu dans les trois. Oui. Alors, moi, ce que j'avais demandé, c'est de supprimer 2 fichiers. Est-ce que tu as supprimé 2 fichiers? Oui. Donc, il faut restaurer ces 2 fichiers. Et dans le parcours, il n'y a pas les fichiers? Si, mais alors, c'était pour savoir si j'allais supprimer les fichiers des 3 dossiers qu'on a au RH et savoir Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? les fichiers que j'avais mis dans compta RH info. Oui. Si là j'avais copié des fichiers, je voulais savoir comment les restaurer dans les 3 dossiers. Alors, attends. Sur le vrai serveur, il y a des... on va faire compta. Il y avait des fichiers dans le dossier compta. Oui. Ces fichiers, tu les as supprimés. Oui. Et tu demandes comment on peut restaurer Et ces là, fichiers-là. Là, je sélectionne et je restaure. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je comprends pas ta question, en fait, ce que c'est. C'était pour les restaurer dans les 3. Dans D'un compta coup, en info fait. RH. Ah! Ah non, mais là, comme c'est dans des dossiers différents, Oui. tu peux pas faire ça dans en un seul mouvement, sauf le faire sur travail. Oui. C'est travail que tu veux restaurer. Oui. Donc c'est là où ça va être très important. De faire qui? Et oui. C'est là dans tes options de restauration. Si tu fais keep, ben, les fichiers qui ont été supprimés, eux seront restaurés. Et ceux qui n'ont pas été supprimés ne seront pas touchés. Ouais. Voilà, là tu peux faire toute l'arborescence d'un coup. Ah oui, c'est parce que c'est si tu en avais supprimé dans différents sous-dossiers. Oui. Oui, dans ce cas-là, tu restaures tout. Et tu restes sur Keep. Et si t'es pas sûr de toi, je sais pas si tu as vu, il y a une petite balance qui s'appelle Compare with Production. À côté de Restore, il y a Copy. Ah oui. Et à côté de Copy, il y a Compare with Production. Et là, avant de faire ta restauration, tu compares ce qu'il y a dans le backup avec ce qu'il y a sur vraiment le serveur. Ok. Et là, il te sortira les différences. Il va te comparer les deux. Et là, tu verras les fichiers manquants, les fichiers modifiés. Et tu pourras faire ta restauration qualitativement. Non. Calligraphie. Calimero. Oui, Calimero. Calimero. Success 581. Eh ben, il y en avait des fichiers, mon ami. T'en as supprimé tant que ça. J'avais dit d'en supprimer 2. Mais bon, les instructions. On en a rien à foutre, on est McFly et Carlito. Hein. Serpentard, hein. Eh oui, Serpentard forever. Et est-ce que ça a fonctionné?
Est-ce que c'est revenu? C'est que c'est dossier. Ce qu'on a pas T'as fait restaurer au même endroit? Oui, oui. Ah, c'est pas normal. J'ai fait pareil. Mais Vous avez fait guess file restore. Oui. C'est ça. ce que j'ai vu dans le truc, c'est qu'il y a marqué remains. Ah mais oui, non mais t'as restauré. Ah oui. C'est pour ça, c'est parce que il y était le dossier travail. Ah oui, C'est ça le problème. d'accord. Le dossier de travail, il était là. Donc il a gardé le dossier de travail. Mm. Il l'a pas écrasé par ta restauration. Ah oui. Donc Donc ça, il là, c'est plus compliqué. Alors, ouais, tu vas pas pouvoir tout faire d'un coup. J'ai fait pareil, j'ai même résultat. Parce que vous avez restauré le dossier en entier. Et le dossier, il est toujours là. Ouais. Donc, si vous faites keep, il le garde. Mais on n'a pas dit qu'il prend que la différence. Est-ce qu'il était. Il prend que la différence. Je comprends pas ta question. Non, ça regarde tout. Oui, on a sauvegardé tout, mais on a restauré. Ok, pareil, il restaure tout en fait. Il fait pas le tri. Bah oui, il restaure ce que tu as sélectionné. Si tu as dit restaure travail, il a restauré travail. C'est pour ça que je vous avais dit de sélectionner les fichiers que vous vouliez restaurer. Pas les dossiers. Si j'ai appris quelque chose. Bah oui, mais on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Et je peux le supprimer et refaire un autre Ah bah oui. restore. Du moment que c'est dans la sauvegarde. Parce que, ouais. C'est-à-dire comme ça, je vais faire un par un. Je rentre dans RH, je choisis les Tu sélectionnes les fichiers, fichiers, c'est ça. Ok, j'attends que Et tu ça fais finisse, après je vais sur l'autre dossier, je choisis les fichiers, et je relance. Ah non, sinon tu fais overwrite. Si tu fais overwrite, il va tout écraser ce qui est dedans. Mais que ce qui est en double. Que ce qui est en double, sinon c'est bon, il va pas écraser les autres.
choisis Overwrite, tu vois, ça va tout écraser. Et les fichiers qui étaient existants, ils seront toujours là, vu que c'est les mêmes. C'est-à-dire si je refais le même truc avec travail dès le début, et je choisis Overwrite, il va écraser l'ancien travail et remettre ça. le navire. C'est ça. Nouveau. Pour ce qui est en double. Parce qu'il y en a deux. Pour ce qui est en double. Alors, est-ce que cette restauration a fonctionné? Oui? Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? C'est bon? Ça restaure? Oui, c'est restauré, c'est revenu? Très bien. Allez, on va en sauvegarder un troisième. Et pas n'importe lequel cette fois. Le contrôleur de domaine. Sur une proposition d'Enzo, nous allons sauvegarder notre contrôleur de domaine. Je vous invite donc à retourner dans le Vim Backup, Backup Job, choisir Windows Computer. On va faire serveur, manager de par backup serveur, ça n'a pas changé. Le job c'est backup, pardon, Active Directory. Et je vais ajouter qui? Mon serveur 1. C'est lui, c'est le serveur 1 que j'ajoute. Et vous allez choisir, cette fois, Entire Computer. On le sauvegarde en Entire. Notre backup serveur. Et je fais Next. C'est pas d'application. Comme pour les sauvegardes précédentes, le repository comprend ses guacamole, 7 jours. Ça, le planning, on n'y touche pas. Vous faites Next. Et surtout, il faut que cette case soit cochée. Il faut absolument que vous cochiez Detect and Prepare Application for Consistent Backup, Perform Transaction Log Processing and Configure OS to Perform Required Application. Si vous ne faites pas ça, il ne va pas reconnaître qu'il y avait Active Directory sur ce serveur-là. Donc là, c'est très important. Il faut absolument cocher Enable Application Aware Processing. Il fallait cocher entière computer. Oui. C'est quoi justement en dessous de include USB drive? Ça veut dire que ça inclut les lecteurs USB. Ok. Si tu avais des disques, par exemple, de brancher sur le port USB, ça les backup avec. D'accord. T'as un bon niveau d'anglais, toi? Include USB drive, tu l'avais pas. Mais si, mais je comprenais pas trop. Les USB drive, c'est les lecteurs USB. Clé USB, disque dur externe. Je sais pas qui pouvait faire ça. Copier. Si, si. C'est un stockage. Ça reste du stockage. Donc vous m'avez bien coché la case Enable Application Aware Processing. For sure. Allez, on run ça à 22h comme d'habitude. Hop, on apply ça et on coche le Run Job When I Click Finish. Il va se passer beaucoup de choses à 22h sur notre infra quand même. Hein.
Là, il va y avoir du lancement de backup dans tous les sens. Hein. On aura peut-être dû décaler à 22h30 le deuxième. Bon, enfin, vu la perf qu'on a, ça va aller. Ça va aller. Backup AD. Allez, 0%. C'est parti. Let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Ça nous fait oui. Ah bah bravo! Sinon, ça va? Ça va, ça travaille. Tranquille. Ça va, c'est pas trop dur, Vim. Vous arrivez à suivre.
chaque fois, c'est chiant. Vous voulez la faire, cette année? Moi aussi. C'est beau en plus. Quand on est jardin, ils nous ont lancé une tablette. Tu l'as jamais fait. Ouais, c'est pour regarder. Ah bah, faut y aller à 30. Surtout Bordeaux. Faut y aller à 30. Ouais, J'ai fait un peu c'est plus. pas trop. Alors, quelle heure est le dernier train? Ah. À quelle heure est le dernier train? Ouais, ça peut rentrer. Bah oui. Ouais, c'est vrai qu'il ne travaille pas de nuit, les gars. Surtout qu'il y a les grèves là qui ont commencé. Ça va se faire. Ouais, c'est des réservations. C'est parce que là, sur les bons. À quelle heure? Ah, c'est quelle heure? Ouais, dans le juin, c'est sur quelle heure ça marche. Mais c'est bien. Tu vois, j'ai pas fait comme ça, je la dernière, je voulais la faire, mais j'ai laissé complète. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Non, ma fille, elle a fait ça 2 ans. Parce que moi, je perds du temps. Si, elle a fait ça 2 ans. Moi Après, j'y suis pas allé, mais j'ai vu. Un soir je suis passé et c'est. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. mes filles, elles s'éclatent. Non mais voilà, Ouais, Après, c'est- bon, je après, comprends. il faut C'est l'occasion de se retrouver voilà. entre copains. Mais C'est ça. après, est-ce que c'est bien en soi? Avec C'est celle une de direction Casio, c'est technique. plus familial. Le problème, c'est que ça va pas gauche, c'est que la version, elle a pas les yeux des trucs, et je la bloque devant le truc, c'est pas. T'as déjà plus de place. Parce qu'ils font tout d'abord les copains de mais ils lâchent pas. Ok, ouais, c'est ça. C'est pareil, c'était sur le travail. L'année dernière, ils ont arrivé à Lui, une fille avec sa tête, t'as qu'un tête, on est parti à 130 là. mais Arrêtez, on va le donner sur le bord. C'est du grand n'importe quoi. Ça peut être pas ça qui Parce qu'il y a le Bordeaux, hein. Oui, c'est ça, la fille avant, Bordeaux qui va être marrant, mais c'est quelqu'un C'est pour ça que Ah ouais, ouais, j'avais- c'est moi qui l'apprends. pas trop le temps de s'en remettre. Malheureusement, j'ai des mille. Ça, je sais franchement, rien. Bon, après, C'est les grands magnifiques. si tu sûr. Ah, Après, là, tu pas. Non, Tu le vois, c'est pourri, mais là, il y a une- comment tu fais pour voir? Je suis pas fan de Dieu, hein. on a fait du coup, Le mec, il vend. Voilà. Mais le texte, tu Ah, oui, Et là, elle est pour 50 ans, elle est c'est pour- réussi à. Pour le rediver. Oui. Les mecs sont un peu en Ouais, ouais, c'est ça. Bah, tiens, Ça va vite. Non, Chi et puis rage. C'est vrai, Franchement, ouais. c'est très drôle. Ah, c'est long. des marchés nocturnes. Des marchés nocturnes. On allait. C'est pas des marchés. Ouais, mais justement, si t'as le. Tu vas faire après, ça ne pas aussi tard, peut-être. Tu peux manger sur place, t'as de la musique, t'as des trucs qui jouent. Ça, je préfère, c'est pas de la tête. Parce que du coup, t'as toujours retrouvé des stands sur le port. Ouais, voilà, Donc, tu peux je manger vais sur place. manger plusieurs trucs différents. Avec peut-être faire une fois de gamin, comme ça. Ouais, voilà. C'est bon. Et les amis, c'est ça que les membres. Oui, voilà. Ça va être ça. Sympa. C'est pour ça que les sauvegardes, on les lance le soir. Hein. On n'est pas là pour les regarder. Bon, en attendant, vous pouvez travailler sur vos scripts PowerShell. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ça bosse, hein. Il est au taquet. Il est au taquet. Putain, ça me rappelle un vieux jeu.
Et les consoles de jeux, c'était la vérité qui avait fait ça. Et tu mettais des cartes sur ton écran. Ça me rappelle pas du tout. Je me rappelle d'un jeu qui est un peu comme ça. Mais c'est impossible. Avec Pierre, pour faire les écrans, non, je me rappelle pas de ça. C'est pour ça qu'il tape si vite. C'était là, Fait que jouer. la Vectrex. Je crois. Ça s'appelle ZTY.pe. C'est un jeu à ligne. C'est un jeu de. Pour apprendre à taper. Je sais pas si j'ai le droit de le passer sur le stream, ça. Taper. Ah non? Ah si, je suis bon. chaud. Regarde 12. Tu tapes les mots qui sont écrits là. Ça tire en fait. C'est type en fait. C'est le mot type, mais ty.pe. C'est pas AirType. Ah, AirType c'était avant. C'était, comment ils appellent ça là, les schmucks? Les shoot'em up. Ouais, il y a des trucs, le mot bidon, le schmuck. Alors shoot'em up, c'est tellement plus clair. Ah, ben, C'est chaud. Alors, on va l'entendre. Là, le clavier, on va l'entendre. On va faire, oh putain. Allez, les claviers mécaniques. Et pourquoi t'as arrêté? Ça y est, la sauvegarde est faite? Eh ben, non, 99%. Allez, Nas, tu vas la voir. Ouh, Web 02, joli. Ah là, faut que tu commences à taper avec tous les doigts. Hein. J'y arriverai pas. Mais en fait, ça t'oblige à te forcer. Ça t'entraîne à taper avec tous les doigts. Si tu veux gagner, il faut vraiment taper avec tous les doigts. Et si tu veux t'entraîner à taper avec tous les doigts, il faut que tu mettes les deux index sur les lettres J et F. Il y a des petits points dessus, normalement il y a un petit picot. C'est fait pour que tu le vois sans regarder en fait, comme ça tu sais où tu places tes doigts. Et normalement après, tu bouges pas ta main. Tous les doigts sont censés être à destination de toutes les touches. Je me rappelle quand j'avais fait ma formation, on avait il y avait un logiciel d'entraînement qu'on me faisait faire tous les soirs pour c'était et c'était. Je sais pas, C'était un peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai passé des heures? C'est pour ça que tu sais taper sans regarder les touches. Pas toujours. Là, ben après ça se perd. Ouais, ça se perd, ça c'est. Soit effectivement tu fais comme ça que tu joues tous les jours. Et là c'est bon. Ton record c'est combien? Vague 12. Ah, je suis déçu. Le premier coup, il a fait genre, tu sais. Non, mais il faut qu'il règle les settings. Faut qu'il fasse x2 ou x3 la vitesse. Bah oui, ça va. Il a pas de clavier mécanique là, donc bon. Le clavier. C'est celui-là l'index. C'est celui-là. Les index, c'est ceux-là. Si tu mets tes doigts sur. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Mais après, il faut pas que je bouge, il faut que je les garde toujours. Non, Ah, eux ils peuvent bouger. Mais c'est-à-dire que eux ils vont servir tes index comme il est placé là. Ouais. Ça veut dire que normalement, chaque lettre est accessible par un doigt pratiquement sans bouger tes mains. D'accord. Là, si tu dois taper le U, tu lèves juste ça. Tu lèves l'index. Taper le T, c'est ça. Le H, c'est ça. Le G, c'est ça. Le E, c'est ça. Le petit doigt, c'est le bas. On le reverra pas. Ah oui, mais il faut s'entraîner un peu. Réussir à faire ça. Mais bon, dans notre univers, taper sans regarder les touches, c'est un plus. Hein. Ça aide. Ça aide. Coordination, cerveau. Oui, cerveau, main. Plus Ça garde l'esprit en éveil. Plus cerveau, jambes. Ouais, mais
Fallait pas. Je sais pas si on est en train. Oh, tu m'as appris, tu peux descendre, je vous demande. Ouais, C'est bon, c'est. ça, c'est possible. T'as créé un monstre, Zach. C'est toujours pas fini. C'est long, c'est sauvegarde. Roule la tête dans le clavier. Attends, c'est Wagner, Wagner, t'as le choix. Moi, je vois même plus les mots, il y a trop. Faites le temps que vous êtes jeune, hein, parce qu'après vous avez mal au poignet, vous avez mal au doigt pendant de le faire. Après, il y a de l'arthrose. Après il y a de l'arthrose. Arrêtez. C'est pour ça. Wagner, c'est compliqué. Bac 9 Ah oui. Ouh, Bac 9 quand même, c'est bien. On voit ceux qui codent. On les voit les codeurs. C'est combien 16. Ouais. Bac 16. Ah ouais. Ouh. C'est chaud. Ouais, il commence à peine à s'échauffer là. Ah oui, oui. Le mineur, 425. Ah, tu peux rentrer ton truc. Je vais être obligé de la garder celle-là aussi. Christophière. Allez, je veux que vous vous occupez hein, pendant les sauvegardes. J'ai fait un script. Hmm J'ai fait un script. Tu fais un script pendant ce temps-là, voilà. Tu utilises ton temps de façon judicieuse. C'est bien. Je suppose que maintenant, quand je vais vous demander, bah, vous pouvez créer 500 comptes utilisateurs dans Active Directory. Ça sera facile. Ah, vous avez rien d'autre à foutre, on va pas regarder les backups avancés. Ah oui, ça s'en compte. Tout ça pour effacer la VM de lendemain, bah bien sûr. Bah voyons. T'en parleras à ton maître de stage. Oui, d'ailleurs, ça s'est bien passé. Ouais, ça va. Ça va Ils t'ont dit, bon, bah, PowerShell, ça va, vous maîtrisez, vous pouvez créer 500 comptes. Et tu lui as répondu, bah, comme si j'avais que ça à foutre. Non, il m'a posé une Non question, j'ai répondu, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, pas mal comme réponse. Voilà. Et, Non, c'est ça. et là, c'est dans la catégorie, ça s'est bien passé pour Ça toi. s'est bien passé. Exactement. Ah oui, oui, bon. Il m'a répondu bonjour, vous allez bien? J'ai répondu en quoi ça te regarde? Voilà, d'abord, il est médecin. Voilà, déjà, hein. Non. Pour un stage. Bah oui, comme c'est écrit. Le connard, la lecture. La lecture, quoi. C'est écrit là, de gauche à droite et de haut en bas. Qu'est-ce qu'il y a Bon, oui, c'est Ça s'est bien passé. On verra ce que tu as. Bon, si ça s'est pas mal passé, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah 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 merde ah oui, le C, il est où merde oh Le C, il est devant toi. Attention. Il est grand, c'est moi. Je fais ça.
Bon, bah, je ferai le site. Tu feras le site élégant? Non, Le la Christophière. Ah, tu vas le faire en site de l'internet carrément? Ouais. La Christophière de l'internet? Ouais. Voilà, ça... Bon, c'est pas ça. C'est magnifique tout ça. Oh tiens! T'avais pas vu, il y avait service.msc. Ah. Là, tu devrais la regarder y aller plus souvent, la Christophière. Ouais. Hein? Alors, on ne voit plus aux soirées. Oh là là, et si je pouvais juste mettre ça comme vocal quand on ouvre le site, ce serait incroyable. Alors, on ne voit plus aux soirées. Alors, on ne voit plus aux soirées. Incroyable. Bah, de toute façon, ça y est, tu l'as. Hein. C'est bon. T'as plus qu'à l'extraire du stream. Hein. Puis tu l'as. Alors, on ne voit plus aux soirées. 3h03. Note pour extraction audio. Voilà. 3h03. Oh là là là. Tout est fait, tout est ok. Heureusement que tout reste en interne. Et que c'est des sites de l'intranet qu'on fait. Pas de l'internet. Ah non, non, non. Comment ça, non? Ah non. C'est-à-dire? Non, celui-là, il serait hébergé en... IRL, tu veux dire? Ah oui. Accessible Oui. depuis le vrai internet. Donc, je veux dire, mon épouse pourrait tomber dessus. Ah oui. Pas mon épouse perso, je veux dire. Mais Anna. Anna pourrait tomber dessus. Voilà. Hmm. Voilà. Anna pourrait tomber dessus. Ah ouais, on pourrait tomber sur Anna aussi. Aussi. Ouais, on pourrait tomber sur Anna. Avec plaisir. Tu pourrais tomber sur Anna. La femme pourrait te tomber dessus après. Ça, c'est rigolo. Mais, oui, là, je suis pas sûr d'apprécier. Enfin, je suis sûr que j'apprécie. Ça, je l'ai fait, je suis en train de l'essayer à chaque fois. Celui-là, il me crée VM serveur, il me pose question, quel speech. Et là, c'est la définition. Si tu regardes sur YouTube, il doit y avoir un mec qui a fait plus d'un bac 5 ans. Il y a manqué en description. Oh, On va essayer. très souvent, il est plus jeune. Il a 15 ans. Donc il faut qu'il a Donc comment oui pour le coup. Aussi pour ça que j'ai eu au début. On va rencontrer et non, moi qui dirais qu'il est pas là. Enfin, c'est pas quand il est pas d'intérêt, peut-être pas. Non. Les vrais trailers, ils sont sur quelle vitesse? Ça reste en tête. Ouais. Ah, tout le monde des mots. Pour Florence, pour me faire aller en Lego. Ça le temps pour Ferrari. Ouais, en même temps, il m'a dit, il a refait les interfaces, il a fait les dernières. Il a refait les interfaces. Ça, c'est aussi c'est top. Mon ancien collègue de Pierre, il a ça fait le temps pour préparer la limite, sinon c'est une grande grade, la charge qui descend, donc pour le coup. Moi, je pense qu'il va pas rester aussi longtemps. Là, il y a le compagnie de Monaco. Il a été pour ça dans le décalage de temps. Il a certaines parades. Il était censé être le leader en tant que Paris pour sa ancienneté en montrant que lui commence à faire tourner les spécialistes et les charges. En fait, c'est super, c'est là-dessus. Il est en train de faire sa délicate par rapport à cette dentille. C'est super. Il est en train de diviser son potentiel. Après, il y a comment c'est pas pour être un peu chauvin, mais vraiment, c'est un peu. Il a plus de potentiel pour le faire avec Ricardo, il a gâché sa
pas mauvais, mais qui est pas. C'est bon pour les départements, donc justement. Donc, au final, je travaille pas bien. J'adore en fait. En fait, il n'a jamais eu la bonne voiture. Mais bon. Tu vois, quand. Verstappen dit que c'est un petit peu. C'est une petite délicatesse. La première année, ça me fait tard, mais quand on a fait le risque, et ça c'est normal, c'est un rythme. Je pense qu'il a pas. Ouais, je suis pas sûr. Mais j'attends la seconde partie, comment ça se passe. Ce qui me surprend un peu, c'est Norris, le classique. C'est une voiture non. La semaine dernière, je suis un peu motivé sur le développement de la voiture. Je ne peux pas dire qu'il y a un pilote qui commence par ce bord. Regarde, c'est une podium qui se présente déjà. C'est à l'heure avec un podium qui est une confidence. Vous avez une confidence. Bon. Non. Je pense qu'il est bon. Parce que dans le sélectionné le 5 en dehors. Il va bien. Je ne vois pas vraiment par rapport à qui va se l'équipe, ça se fait bien. Oui, c'est parce que je peux bien dernier, je sais que c'est une équipe. Parce qu'il aura peut-être aussi notre passé pour un deuxième. On va avoir l'évolution. Pour moi, oui, il dit, de plus en plus, c'est pas une qualité, en fait. C'est pour si tu fais des pilotes, c'est pour en compléter aussi. Je pense qu'il faudra. Mais le gars, il a fait une qualité, c'est une arme, comme ça, c'est une famille. Je crois qu'il y a quelque chose aussi. Ah ouais. Pour moi, le plus jeune, peut-être qu'il y a eu, c'est limite pour la vie. Apparemment, on dit qu'il y a deux types de points différents sur la Ferrari. Apparemment, c'est les types de résultats. Pour moi, je me fais assez type. Je suis vraiment dans la Ferrari. Mais c'est pas fini. C'est pas fini? Ah si, Ah, c'est fini? Ah bah voilà. Bon, moi je savais pas que vous aviez fini. Vous avez fini? Non. Non, moi je peux plus. Oui, c'est fini. Ouais. Ça met ça que ça. Moi je retiens les bases du sur le dos. C'est bon collectionneur. Et tu l'as amélioré là. Elle est plus naturelle, elle est plus réaliste. Mais celle-là, elle fait plus réaliste.
Il y a du ballon d'or là. Deux même. Moi je crois qu'il y a 2 ballons d'or. Là. Ça y est. Très fermé par rapport aux autres. Ah là 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 là. Ah, vous me mettez bien. Ah, vous êtes gentil. Alors, ça a fonctionné pour tout le monde? Il est plutôt petit. Ah, ça y est, c'est fini. Success. C'est formidable. Donc si c'est successé, on va aller faire, on va faire un petit peu de nettoyage dans notre Active Directory. Hop. Qu'est-ce qu'on va lui faire au gars? On supprime un utilisateur. On supprime un utilisateur? Ah non, on supprime pas la VM. Non. Ici, on enlève la fonctionnalité. Non, 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 non. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'était dans Active Directory. Voilà, vous avez des utilisateurs, on veut supprimer des utilisateurs. Les unités d'organisation, donc moi je vais supprimer. Je supprime PSG tout court. Non, assurance qualité. Allez, je supprime l'OU, assurance qualité. Allez, oui, vas-y, déglingue-moi tout. C'est une catastrophe. Ah mais merde, il y avait mariage dedans. Alors on va. Ah merde. C'est la boulette. C'est l'allié. C'est la boulette. Mais non, mais il n'y a pas de problème parce que j'ai la corbeille Active Directory, bien sûr. Que j'avais pas activé. Ah Crap. Bon, bah, on va tenter un truc alors. Si on tentait de... 5 ans d'âge mental. Il a supprimé le. Alors, on va faire une restauration. Restore, vous faites Restore Agent. Et cette fois, vous allez choisir Application Item Restore. Parce qu'Active Directory, c'est considéré comme un logiciel, comme une application. Ça marche là, pardon. Ça marche si, parce que moi j'ai pas fait de sous-OU, j'ai fait une OU et dedans il y a C'est pas grave, il faut supprimer un truc. Ok. Peu importe ce que tu supprimes. Ça marche. Et donc dans nos applications, c'est quoi? C'est SharePoint qu'on veut restaurer, c'est Exchange, c'est Microsoft Active Directory. Je crois qu'on va prendre Microsoft Active Directory. Une fois n'est pas coutume, je retrouve mon backup d'Active Directory. Il y a mon serveur 1 qui est dedans. Je fais Next, je choisis le point de restauration précédent, donc celui d'aujourd'hui, ce matin, hier, avant-hier, etc. On n'en a qu'un seul, hein, bien sûr. Je fais Next, et j'ai à nouveau un bouton Browse. C'est le browser. Comme tout à l'heure, on avait browsé les fichiers. Bah, si on fait Browse, on devrait retrouver l'arborescence d'Active Directory. Ouh, Vim Explorer for Microsoft Active Directory. Classe. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. C'est très beau. Ici, l'application avant-dernière. Et après, Active Directory, la première. Ouh, qu'est-ce qu'on a? domxy.lan, Et voilà. User and Computer, PSG. Oh, bah, j'ai plein de choses là-dedans. Moi, c'était assurance qualité que j'avais. Wow, c'est bon, il y a tout le monde dedans. Bim. Donc, au choix, soit vous restaurez un ou plusieurs comptes utilisateurs en faisant Restore Object, soit bah, vous cliquez carrément sur l'unité d'organisation. Hop. Ça va changer. Voilà. Et donc là, j'ai Restore Container. Et ben moi, comme j'ai supprimé l'OU assurance qualité, je vais restaurer l'OU assurance qualité. Donc Restore to Container, serveur 01. Christophe, Oui.
Moi, j'ai supprimé des utilisateurs. Bah, tu sélectionnes les utilisateurs que tu as supprimés alors. Ouais. Et tu fais Restore Object. On a deux choix. Ok, merci. Oui, et j'ai dit de faire. Dans Restore Object. Et c'est quoi les choix? C'est soit Restore Object to srvnb.domainb.lan. D'accord. Soit Restore Object to et 3 points. Et tu veux restaurer sur le serveur 1 ou ailleurs? Sur le serveur 1. Donc, Prends la première. tout à fait. Restore summary 168 objets restaurés, restore successful. Ok. C'est même pas aussi simple que ça. Et là, si je fais F5. Oh! Assurance qualité revenu. Ah, rien, je trouve les revenus. C'est déconcertant de facilité. Et ça, c'est beau. Ça y est. C'est pas grave. Ça y est, ils sont revenus. J'avais dit, vous supprimez n'importe quoi. Tu supprimes un truc, tu restaures un truc. Ça va. T'avais restaure. Chargez votre restauration. Il fallait que tu penses à faire le backup. Ça dépend des logiciels. On en a quand même eu quelques-unes où il n'y avait pas de backup. Hein. C'était faut rien éteindre. Hein. Il fallait noter sur le papier le code. Pour accéder au niveau qui t'a C'est fini ça maintenant. Maintenant, tout est devenu facile, accessible, en 3 clics. Pré-sauvegardé dans le cloud avec ton compte. T'as perdu la console, pas grave, tu t'identifies sur la nouvelle. C'est bon, tous tes backups ils reviennent. Il n'y a plus de difficultés maintenant. C'est comme impressionnant de penser à tous ces logiciels, de développer ces logiciels. C'est quelque chose de très compliqué, quoi. Ah bah oui. Et l'améliorer, à chaque fois. C'est un métier. Ils sont pas aussi mauvais les devs. Non. Disons que les développeurs, c'est nos pires amis. C'est nos pires amis. C'est nos amis parce que s'il n'y avait pas de développeurs, il n'y aurait pas de logiciel. S'il n'y avait pas de logiciel, il n'y aurait pas de métier. Hein. On ne pourrait pas bosser. Sans arbitre, il n'y a pas de match. Sans arbitre, il n'y a pas de match. Sans règles, il n'y a pas de match. Sans quelqu'un pour décider le hors-jeu, quand est-ce qu'il y a but, il n'y a pas but, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de jeu. La règle est bonne. Elle nous fait progresser. Oui. Des fois, il faut la changer. Et il faut qu'il y ait des règles. Et donc, il faut qu'il y ait des développeurs. Malheureusement. Malheureusement. Le problème, c'est que des fois, il y a des mauvais développeurs. Comme il peut y avoir des mauvais arbitres. Ils font de la merde. Alors, est-ce que ça restaure? Oui. Ah oui, ça restaure bien là. Non, c'est bon. C'est bon? C'est restauré? Voilà. Tout ça est déconcertant de facilité. Hein. C'est la magie. Ah, c'est la magie de Vim. Hein. Vim, c'est beau. Hein. C'est beau. C'est très beau. Ça fait plein de choses. Ça, c'est chaud. C'est beau. C'est nickel. Alors, est-ce que ça... Donc la sauvegarde avait fonctionné pour tout le monde? Oui. Est-ce que la restauration a fonctionné pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non. Ça va? Très bien. Alors, hop. Alors, job backup. Est-ce que vous pouvez me relancer vos 3 jobs de backup, s'il vous plaît? Vous allez dans Job, vous les sélectionnez tout, faites Start, relancez les jobs de backup. Installé où? Ça m'énerve. Dans Backup. T'es m'énervé?
Non, en bas. Encore. Ah, ici. Ok. Il a fait ça de lac de nerfs, tu es content? Start. Celle-là, elle était pour toi, je crois. Hein. Et on fait start pour les trois. Ouais, vous relancez vos backups. J'ai pas compris, c'est quoi cette action qu'on a fait? Alors, quand on avait créé la sauvegarde, quelle que soit celle qu'on a fait, hein, dans les 3 qu'on a fait, on avait coché la case lancer maintenant. Oui. Pour qu'elle s'exécute maintenant. Et on avait mis en même temps un planificateur qui disait elle va s'exécuter tous les jours à 22h. Bon, là je veux la relancer une deuxième fois. Je veux pas attendre 22h en fait. Je veux mettre. Je la veux maintenant. Bah, peut-être parce que je vais faire d'autres trucs après. Et je voudrais pas perdre ce que j'ai fait ce matin. Voilà, je la lance à la main. C'est-à-dire que vous pouvez soit patienter, soit décider, je la relance maintenant. Voilà, j'attends pas 22h, il faut la lancer tout de suite. C'est pas pour rien que je vous la fais relancer. Alors, est-ce que vous avez signé pour ce matin? Non, tout le monde n'a pas signé pour ce matin. Et les retardataires d'hier, est-ce qu'ils ont signé? Comment ça se fait que parfois, lorsqu'on signe, la signature elle s'enlève? Je vois que 2 explications possibles. Soit les lutins. Ce qui veut dire plutôt un développeur qui a mal fait son travail, donc il y a un bug dans le logiciel qui efface vos... Et je préfère dire les lutins parce que j'en ai marre de charger les développeurs. On va dire que c'est les lutins. Ou deuxième possibilité, tu crois avoir signé mais tu l'as pas fait. C'est les 2 explications rationnelles que j'imagine. Il y a peut-être une autre solution. Les extraterrestres. Ils sont parmi nous. Où on est dans la matrice en fait. En fait, moi je vis dans une simulation, vous n'existez pas. En fait, dans le programme de la matrice, il y a des trucs pour me faire chier. Et le fait que vous ayez signé, enfin, vous me faites croire que la matrice me fait croire que vous avez signé. Et toi, tu fais partie du logiciel qui est, mais j'ai signé déjà, comment ça se fait que ça s'enlève pour me faire chier. Voilà. Ça peut être ça aussi. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Bon, apparemment, ça les intéresse pas, les possibilités. Eh ben voilà, c'est bon, tout le monde a signé. Parfait. Ok, c'est en cours. Bah, laissez tourner. Alors, pardon, c'est pas ça du tout que je voulais vous montrer. Alors, backup job, c'était Windows Computer qu'on avait fait. Failover machin, blablabla, ça je m'en fous. J'ajoute. Je vais rajouter le contrôleur de domaine. Hop, c'était ça. Hein. C'était intérieur serveur qu'on avait fait. Voilà. Alors, non, j'ai juste relancé une sauvegarde parce que je voulais retourner dans cette fenêtre. Je vous avais dit que pour sauvegarder Active Directory, il fallait absolument que vous cochiez cette case. Enable Application Aware Processing. Et il y a écrit Detect and Prepare Application for Consistent Backup Perform Transaction Log Processing. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Transaction Log? En français, c'est le traitement des journaux de transaction. Qu'est-ce que c'est que ça, les journaux de transaction? Est-ce que ça vous évoque un souvenir? Oui. Lequel? Le journal de transaction, c'est quand une modification est faite, elle met les modifications effectuées dans un fichier texte. Oui, c'est ça. Mais à quel moment on l'a déjà vu, ça, nous? Vous l'avez déjà vu? Pendant les journaux. Planificateurs de tâches. Non, c'est pas là. Il y a un lien avec Active Directory. Hein. C'est l'eurodatage quand il y a des... Non, c'est pas ça. C'est quand vous l'installez. Quand vous installez Active Directory, à un moment donné, il vous pose une question sur l'emplacement de la base de données d'Active Directory, du dossier sysvol et des fichiers journaux. À chaque fois, vous faites suivant, sans faire attention. Par défaut, c'est C2.Windows NTDS.
Donc dans votre serveur 1, dans le dossier c2.windows NTDS, vous avez la base de données Active Directory et les fichiers journaux. Et là, ce logiciel de sauvegarde, il est capable de discuter avec Active Directory pour traiter les fichiers journaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fichiers journaux? C'est ce qu'a dit Zach. C'est-à-dire que dans les bases de données, quand vous devez écrire dedans, les bases de données transactionnelles, bah, ça écrit pas dedans. Ça écrit dans un fichier texte, en fait. Le fameux fichier journal. Et après, ça traite le fichier texte, ça le lit, et ça écrit dans la base de données. Ça se fait en 2 fois, en fait. Ça veut dire que dans les bases de données transactionnelles, vous avez 2 choses. Vous avez la base de données et les fichiers journaux, qui contiennent tout ce qu'il doit faire dans la base de données. Alors habituellement, à ce moment-là, on me dit, mais ça sert à quoi les fichiers journaux? Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas directement dans la base? Pourquoi on passe par l'intermédiaire? Je t'écoute, Zach. Les fichiers journaux, ça sert à plusieurs utilités, mais ça peut servir à, une fois que l'installation est faite, avoir un récapitulatif de ce qui a été fait. Ça sert à quoi d'avoir un récapitulatif de ce qui est fait? Pour voir s'il y a eu des erreurs, par exemple. Ouais. Non, c'est pas ça. Ça sert pas à ça, en fait. C'est peut-être le premier, peut-être c'est parce que instantané, et l'autre ça prend du temps pour l'enregistrer. C'est exactement ça. Ça sert exactement à ça. C'est-à-dire que pour enregistrer une action dans la base de données, eh ben, ça prend du temps. Quand vous, bon, on prend l'exemple d'Active Directory, créer un compte utilisateur. Bon, ça c'est une toute petite action, mais vous imaginez bien dans les grosses bases de données, des fois il y a beaucoup de traitements à faire. Donc tout faire dans la base instantanément, ça prend du temps. Et la question c'est qu'est-ce qui se passe si il y a une coupure de courant? Voilà, il y avait des actions à faire dans la base, ça prend beaucoup de temps, donc c'est pas terminé, ça prend du temps. Coupure d'électricité. On en est où dans les actions à faire dans la base? Quels comptes sont créés, quels comptes ne sont pas créés, je ne sais pas où ça en est. Donc pour éviter ça, ils ont inventé, ça doit être les développeurs qui ont inventé ça, le système de base de données transactionnelle. Et comme tu l'as dit, écrire dans les journaux de transaction, c'est instantané, parce que c'est du texte. Dedans, il y a écrit faire ci, faire ça, faire ça, faire ci, c'est écrit. C'est instantané. Et après, le système, il lit les fichiers, et il fait dans la base de données ce qui doit être fait. Et ça prend du temps. Et je vous redis maintenant, panne de courant. On en est où? Eh bien, c'est écrit dans les fichiers journaux. Comme les fichiers journaux, ils s'écrivent instantanément, qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle relire les fichiers journaux. Le système, il va lire les fichiers journaux et il va refaire les actions. Comme ça, on est sûr que tout est fait. Votre base de données, elle est fiable, elle est stable, elle a bien tout ce qui doit être fait. C'est exactement à cause de ça. Voilà, parce que écrire dans les fichiers journaux, c'est instantané. Écrire dans la base de données, ça prend du temps, donc on écrit dans les logs, et après on fait ce qui est écrit dans les logs. Ça prend du temps, c'est pas grave. Il y a une panne de courant, c'est pas grave. On relit les fichiers journaux. Mais ça veut dire que, oui, c'est un système de protection, hein, ça sert à ça. Mais ça veut dire que votre base de données, si vous voulez qu'elle soit complète, il ne faut pas que la base de données. Il faut la base et les fichiers journaux. Il faut les deux. Donc il faut que le logiciel qui fasse la sauvegarde, ici dans notre exemple c'est Active Directory, ben, il faut que le logiciel il soit capable de comprendre c'est une base de données transactionnelle. Si je la sauvegarde, il faut la base et les fichiers journaux. Donc il sauvegarde les deux. Donc des logiciels pour sauvegarder Active Directory, c'est pas n'importe quel logiciel. C'est des logiciels qui sont capables de comprendre les fichiers journaux. En clair, il ne fait pas juste un copier-coller. Hein. C'est pas ça qu'il fait. Il interprète les fichiers journaux. Ces fichiers journaux, ils sont situés où? Bah, je l'ai dit. Expliqué quand tu l'installes. Je l'ai dit il y a quoi? 45 secondes? Voilà, dans C2.Windows NTDS. C'est là où il y a, c'est le, quand tu actives Active Directory, quand tu installes la DDS, tu sais, dans le suivant, créer le domaine, etc. Il y a une boîte de dialogue qui te propose les emplacements des données d'Active Directory. Il y a 3 lignes. Ça te dit quelque chose, ces 3 lignes-là? Il y en a une où il y a le dossier 6 vols. Il y en a une où il y a écrit base de données Active Directory et deuxième ligne, fichiers journaux. Et c'est dans C2.Windows NTDS. Les deux sont là. Donc c'est là où tu as les fichiers, et c'est ce que sauvegarde là Vim. Hein. Enfin, il va sauvegarder ces données-là. Ce que je vous ai expliqué là, c'est le fonctionnement d'Active Directory. Je vous ai dit que Vim,
il comprend les fichiers journaux, il comprend les bases de données transactionnelles, il comprend Active Directory pour la sauvegarder. Mais pas que. Sachez que les bases de données transactionnelles, je vous l'ai dit, ça écrit dans les fichiers journaux, c'est instantané, ça écrit dans la base. La plupart du temps, les bases de données transactionnelles ne suppriment pas les fichiers journaux. Ça garde les logs. Ces fameux logs, ça les garde. Donc quand je vous dis ça les supprime jamais, ça veut dire jamais. Votre Active Directory qui a été installé il y a 10 ans, il a les logs d'il y a 10 ans. Ils sont encore utiles? Eh non, c'est les transactions d'il y a 10 ans. Eh bien, les logiciels en général, les bases de données transactionnelles sont configurées comme ça. Les logiciels vont supprimer les fichiers journaux après une sauvegarde. Et c'est ce qui se passe ici, c'est ce que ça dit là. Ce qu'il y a écrit finalement derrière ça, perform transaction log processing. Ça veut dire supprime les vieux fichiers journaux une fois que la sauvegarde sera faite. C'est ça que ça veut dire, to process, ça veut dire donc, processer les fichiers journaux, ça veut dire les nettoyer. Une fois qu'ils ont été sauvegardés, on peut les effacer. Donc ça, c'est une grande question. Comment faire pour nettoyer les fichiers journaux d'Active Directory? Réponse, sauvegarder Active Directory. Avec un logiciel adapté, évidemment. Un logiciel qui est capable de traiter les fichiers journaux. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Processing log, transaction log, les journaux de transaction. Oui. Du coup, les fichiers journaux, j'imagine ils prennent de la place, oui. Ils prennent de la place, tout à fait. Mais si on veut les supprimer, par exemple, pour prendre un exemple, ceux qui ont plus de 10 ans, oui. Et qu'on ne veut pas passer par une sauvegarde, parce qu'on sait très bien que ces 10 ans, ils sont obsolètes. On a aussi les moyens de supprimer manuellement. Oui, oui, tu peux faire ça à tes risques et périls. C'est toujours déconseillé de le faire. Tu peux perdre des données, parce qu'il y a peut-être des vieux, on ne sait jamais. On sait jamais. Même si effectivement ils sont 10 ans. En tout cas, tous les admins te disent, on ne fait jamais ça. Tu veux vraiment nettoyer, tu utilises un logiciel de sauvegarde. Tu veux la sécuriser en fait la sauvegarde. Oui. On va sécuriser la sauvegarde et le faire de manière bah surtout les fichiers journaux, il va les mettre dans la sauvegarde la première fois. Ouais. Et après, les efface du disque dur du serveur. Ouais. Donc ils sont plus là, ils sont dans la sauvegarde, c'est bon. Le logiciel, lui, il sait, j'ai été sauvegardé. Ouais. Mes logs ont été sauvegardés, donc on peut nettoyer. Voilà, c'est bon. À la main, moi je te le déconseille. Ok. Je te le déconseille, franchement. On va faire un petit Merci. Et ça, c'est du vécu. J'ai plus d'espace sur ces deux points. Mon contrôleur de domaine, ces deux points, il n'y a plus de place. Merde, comment on fait? Bah, il faudrait faire de la place et tout. Tu l'as déjà sauvegardé ton contrôleur de domaine? Non? Attends, on va le faire. Hop, sauvegarde. Tu fais une sauvegarde. Oh tiens, 10 gigas de libéré. Et tous les logs d'il y a 10 ans, tout a été effacé. Ah, mais il y a beaucoup de logs, hein. Ça va très vite les fichiers journaux. Ça va vite, hein. Ça va vite. Bah, Active Directory, il y a quand même beaucoup de mouvements dedans. Hein. Et encore là, nous on parle d'Active Directory, mais cette notion de base de données transactionnelle, aujourd'hui, toutes les bases de données sont comme ça. Elles ont toutes ce système de fichiers journaux. C'est SQL, Oracle, tous les gros trucs, SharePoint, tout ça c'est de la base de données transactionnelle. Oh bah ça va être bien pour le barbecue à midi je crois. Ouais. Bon, on va aller se jeter une petite bière en terrasse. On prend que du Ricard, hein, et sans eau, il n'y a pas besoin. Ça coule tout seul. Allez, je crois que c'est l'heure d'aller d'aller manger. Laissez tourner les backups, hein. Je suppose qu'ils sont encore... Ah bah ça y est, ils sont finis. Oh, formidable. Comment? Ah, c'est oui, ça oui. C'est magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai eu un warning. Peut-être les avoir lancés tous en même temps, c'était peut-être pas une bonne idée. Vous l'avez tous? Ouais. Voilà, c'est pas grave. Parfait. Hein? Allez, à table! Bon app. Bon app! Bon app.